Ça, c'est votre premier repas. Waouh! Un gâteau! Il est énorme! Et magnifique! Et il doit être très sucré. On a hâte de le goûter. Wow, wow! Un peu de patience. Ce gâteau devra être mangé d'une certaine façon. Et nous allons découvrir la façon exacte. Ces cartes montrent qui va manger et comment. Alex doit lécher le gâteau. Mila, le croquer. Et Julie, tu peux juste rien faire. Quel dommage. Mais Julie ne va pas se laisser faire. Oui, c'est interdit, Julie. C'est interdit. Mais elle a l'air de s'en ficher. Julie, tu dois pas faire ça. Les règles, c'est les règles. Alex, fais-le, toi. Super. C'est vraiment délicieux. Il y a tellement de crème. On peut simplement le lécher à l'infini. Ça y est, Alex. C'est le tour de Mila. T'en as eu assez pour aujourd'hui. Alex a de la crème sur le nez. C'est trop marrant. Il aura de quoi manger. Mila a beaucoup de chance. Parce qu'elle peut prendre une énorme bouchée. Oh mon Dieu, c'est délicieux. Il n'y a plus moyen de l'arrêter maintenant. Les gars, faut intervenir avant qu'elle mange tout le gâteau. Mila, partage avec tes amis. En fait, Mila est super radine. Alex n'en peut plus, là. Mila a de la crème sur tout le visage. Oh oh. Maintenant, vous allez avoir droit à une friandise. Mais c'est ce que vous vouliez. En plein dans l'œil de Julie. C'est trop drôle. C'est une vraie bataille de gâteaux. C'est bon et c'est marrant. Les gars, c'est parti. Nouveau plat. Cette fois, c'est Mila qui va l'ouvrir. Alors? Je ne reviens pas. C'est un cactus. Il est beau, mais il est très piquant. Ça fait mal. Tu n'aurais pas dû toucher le cactus avec tes mains. Heureusement qu'Alex a un pansement. Que ferait Mila sans lui? Voilà, c'est beaucoup mieux. Alex, prends les cartes. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Alex n'aura pas touché le cactus. Julie, elle devra le lécher. Et Mila devra le mordre. Et nous, on sera contents de les voir galérer. Qui commence? Les filles, allez, arrangez-vous maintenant. Oh, c'est encore la chamaille. La tête d'Alex est sur le point de se fondre en deux. Jouez le jeu et décidez honnêtement qui commence. Alors, la gagnante est... Julie. Commence. Oh, 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 ça fait mal. Elle s'est accrochée toute la langue. Regarde, il y a même des aiguilles dedans. Quel cauchemar. Julie vous a fait un prank et vous y avez cru. Les blagues, c'est bien, mais tu vas devoir le lécher. Mais Julie a une idée. On devrait raser le cactus. Comme ça, elle sera en sécurité. Je pense que ce mode est trop faible. On devrait mettre le mode turbo. Cool. C'est beaucoup mieux. Julie peut s'occuper de ses aiguilles. Les gars, regardez, ça marche. La clé, c'est d'être prudent et de bien éviter cette pluie d'aiguilles. Julie, tu pourrais être une coiffeuse de cactus, en fait. Mais une coiffeuse très imprudente. Tu veux pas t'excuser auprès de tes amis? Allez, lâche le cactus, là. C'est pas difficile de le faire maintenant. C'est fait. Mila a eu beau retarder ce moment, mais c'est son tour. Elle devrait le faire rapidement et l'oublier comme un mauvais rêve. C'est tellement amer. Les gars, ne rigolez pas. Elle est si mal. Que ça te serve de bonne leçon, Alex. Ne te moque pas des autres. C'était vraiment très marrant. Et voici votre nouveau plat. Julie, ouvre-le. Cet énorme choupa choup, c'est génial. Elle est si grande. Alex, mélange bien les cartes pour que ce soit équitable. Tout le monde veut lécher cette choupa choup géante. Julie,
Super! Tu pourras croquer cette sucette. Et Mila va même pas la goûter. Et Alex pourra la lécher. Mila, tout était juste. Te mets pas en colère. Désolé, Alex, mais Julie commence. Sois plus galant, c'est une fille. Et les filles, on les traite bien. Hé, pourquoi t'as jeté l'emballage sur Alex? Je suis désolé, Alex, elle t'a juste pas vu. Julie peut pas mordre le caramel. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle a perdu la tête. De toute façon, elle peut pas casser cette Chupa Chups. Waouh, une masse! Attention les gars! C'est pas possible. La masse est complètement brisée. Ton plan a échoué. Donne la Chupa Chups à Alex. Alex, c'est ton tour. Tu peux la lécher. Ouais, on dirait que ça va être long. Mila ne sait plus quoi faire. Peut-être se faire une manucure? Ça c'est fait, et après? Elle n'arrive pas à dormir. Alex, combien de temps encore? Accélère enfin. Mila a une idée. Elle veut pas te l'enlever. Elle veut juste t'aider un peu. C'est un gadget génial ça. Comme ça, tu mangeras tes Chupa Chups beaucoup plus vite. C'est bien. Regardez, elle rétrécit. Et voilà, il reste plus grand chose. Et maintenant, elle peut être mordue. Elle est si petite. Heureusement qu'il reste au moins ça pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Il y avait du chewing-gum dedans. Stylé. T'aurais pu l'avoir toi, Alex. Hé, Julie, t'es pas obligé de faire de si grosses bulles. Oh non. La bulle a éclaté. Et Julie est couverte de chewing-gum. Ça sent le pourri. Je pense que ça vient de sous le couvercle. Peur! J'ai peur d'imaginer ce qu'il y a dedans. Hé, pourquoi t'enlever le couvercle? Vous allez suffoquer, là. Mais quelqu'un doit bien manger ce poisson. Nous ferions mieux de vite nous y mettre. Oh non, Julie va devoir le lécher. Et Alex devra le mordre. Mila, tu as de la chance. Tu n'as rien, toi. Attention. Alex, ne t'inquiète pas comme ça. Si tu stresses, laisse Julie commencer. Peur. Personne ne veut s'approcher de ce poisson. Quoi? T'as changé d'avis? Ça va pas marcher. On va devoir respecter les règles. Allez, allez. Julie a changé d'avis quand même. Elle va pas lécher le poisson. Julie, t'es pas une lâche. Allez, c'est un défi, quoi. Alex, non, elle peut le faire toute seule. Julie n'a pas demandé de l'aider. Rigole, rigole. C'est ton tour, là. Et tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oh, c'est dégoûtant. Vous êtes quitte maintenant. Tant deux yeux en gélatine. Mais Mila n'a qu'un seul œil en gélatine. Et c'est pas drôle du tout. Peut-être qu'il n'y en a qu'un, mais il est quand même très très bon. On dirait que Mila est vraiment contrariée. Allons Mila, pas de bagarre. Peut-être que ton œil est le plus bon de tous. Et Alex a décidé de la divertir avec son prank. J'espère qu'elle ne le trouvera pas trop cruel. Alors, à mon avis, c'est incroyablement drôle. Mila, regarde ce qu'Alex a fait. Ça fait tellement mal. Oh, c'est l'œil d'Alex. Enlève-le tout de suite. Suzy, et toi, c'est bon? Oh, je crois qu'elle s'est étouffée. Aidez-la, vite, vite. Quel bonheur ce goûter. Mais d'où vient cet œil dans ton bol, là? Ne t'inquiète pas, c'est en gélatine. C'était juste une blague. Mila, il est temps de dévorer cet œil en gélatine délicieux. C'est exactement ce qu'il te faut. Julie, comment tu vas manger tes sucreries, toi? Regarde comme elle les apprécie. Elle peut pas s'arrêter.
ne t'étouffe pas encore une fois, hein. Regardez ses yeux énormes et si colorés. Alex, et toi, tu attends quoi? Elle va bientôt aussi manger tes yeux. Quoi encore? Il va se débrouiller avec son tas de gourmandises tout seul. Peut-être que tu devrais quand même partager avec Mila? Quel radin! Et avec Julie? Vous êtes amis après tout. Alex, tu te souviens? Elle t'a laissé morte dans son Twix. C'est ta punition. Tu t'es goinfré de tes yeux en gélatine et tu fais les gros yeux maintenant. Ça t'apprendra à être radin. Pourquoi les autres ont autant de friandises? Et Julie n'a qu'un seul Twix. Elle était tellement contrariée qu'elle a décidé de manger l'emballage. Ah non, elle a décidé de jeter sur Alex. Ne sois pas fâché. Tu as tellement de chocolat. Julie a une idée. Comment diviser la barre de chocolat en plusieurs délicieuses parties? La scie coupeuse de Twix. Prends ça, le Twix. Voilà. L'essentiel est d'être prudent et de ne pas te mettre dans l'œil. Pour ça, il y a des lunettes spéciales. Les gars, ne vous inquiétez pas. Voilà, Julie a terminé. Elle n'a plus besoin de la scie. Il est temps de manger le Twix le plus délicieux de sa vie. Il est si doux. Mila, c'est à ton tour. Tout d'abord, il faut se débarrasser des emballages. Et il a une méthode magique pour le faire. Maintenant, vous pouvez commencer à manger. Trop bon. Trop même. Mais il manque clairement quelque chose. Vous savez avec quoi le chocolat se marie parfaitement? Avec du lait. Alex, c'est pas ton jour. Tout te tombe dessus. Quelle bonne combinaison! Un Twix et du lait. Un véritable paradis chocolaté. Mila ne veut tellement pas que le chocolat se termine. Mais elle en avait trop peu. Et le lait est aussi fini. Alex, et toi, tu attends quoi? Commence à manger. Mais d'abord, débarrasse-toi des emballages. Et c'est très simple à faire. Il suffit de leur souffler dessus. Alex a une excellente idée. Manger des barres de chocolat, c'est bien, mais c'est ennuyeux. C'est tellement plus cool de les assembler en une immense tour avec du Nutella. Il servira de ciment, d'éléments liants. Waouh! Alex, personne n'aurait pensé que tu pourrais construire une telle tour. Bien sûr, il est capable de bien plus. J'espère que cette tour battra un record du genre. On a tellement envie que tout le monde en entende parler. Elle est si appétissante que les filles ont décidé de la manger elles-mêmes. Hé, doucement, hein. Qu'est-ce que vous faites? Alex, fais attention! Désolé, Alex. Les chocolats étaient tellement délicieux que les filles n'ont pas pu se retenir. Heureusement que tu avais ton casque. Waouh! Une montagne de chips! Mais Mila n'a qu'une seule petite chips. Bon, ne t'inquiète pas. Peut-être que c'est la plus délicieuse de toutes. Ne rigolez pas, les gars. Ça aurait pu vous arriver aussi. Une si petite chips ne peut être vue qu'à la loupe. La scientifique Mila étudie la plus petite chips du monde entier. Et maintenant, il est temps de la goûter. Pas mal, ça passe. Alex, qu'est-ce que t'attends? Tu dois avoir faim maintenant. Mais qui ferme des chips comme ça? Personne ne pourra les ouvrir après. Ça ne se fera pas sans aide extérieure. Une scie spéciale pour ouvrir les boîtes de chips. Maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, Alex va donner une leçon de comment manger des chips. Voilà de l'habilité. Hop. Alex est chipsé à donf. Enfin, c'est le tour de Julie de manger toutes ses chips. Hé, Julie, qui mange des chips de cette façon? Tu es aussi désordonnée que ton ami Alex? En plus, tu n'es pas prudente. Il faut faire attention à où tu jettes tes déchets.
Hé, pourquoi faire ça? Il venait à peine de reprendre ses esprits. Bon, rien à faire. Julie ne peut tout simplement pas s'arrêter. Les chips sont trop délicieuses. Les gars, il faut faire quelque chose. Oui, un casque. Alex, où est ton casque? Je t'aurais prévenu. Mila sait comment remettre Julie à sa place. Il suffit de désarmer ce verrou de chips avec une petite machine. Assez, Julie et les chips. C'est la fin. Oh non, pas les brocolis. Julie, qu'est-ce que c'est que cette étrange graine que tu as là? Goûte-la. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Répugnante. Mais Julie sait ce qu'il faut faire avec. Si elle plante la graine et en prend bien soin, elle se transformera en quelque chose de délicieux pour sûr. C'est juste que nos amis n'ont pas eu de la chance. Maintenant, ils sont tous sous la terre. Plantons délicatement la graine dans la terre, recouvrons-la et attendons. Mais je crois que l'attente sera très longue. Alex, pourquoi tu rigoles? Mange ton brocoli. Rien qu'à voir ça, Alex a la nausée. Burk! On dirait qu'un chat de rue s'est promené dans sa bouche. Ça sent pas bon et c'est dégoûtant en bouche. Il faut rincer avec du coca bien sucré. Hé, Julie, t'as décidé d'arroser la graine avec du coca? Et il n'y a que les humains qui aiment le coca, pas les graines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble? Oh là là! Waouh! Julie a fait pousser du brocoli pour soi-même. Quelle récolte! Laisse Alex y goûter. Alors? Beurre! C'est vraiment amer. Mais selon les règles du défi, tu devras tout manger. Tu l'as cultivé toi-même après tout. Julie a une moustache et une barbe. Mila, pourquoi tu rigoles? Maintenant, c'est ton tour de manger la montagne de brocolis répugnants. Mais Mila a une idée. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'es maligne, toi. Elle a décidé de distraire ses amis et de jeter tout son lot de brocolis. Mais Alex a tout remarqué. Tu penses être la plus intelligente, Mila? Pas vraiment. Alex ramassera tout ce que tu as jeté. Regardez, on dirait que Mila a tout mangé. Mais ça va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon appétit! N'oublie pas, tu dois tout finir. Tu connais maintenant les conséquences du mensonge. Rira bien qui rira le dernier. Regarde, Julie n'a qu'un seul choupa-choups. Elle n'aime pas ça du tout. Alex a beaucoup plus de chance. Mais regardez simplement la portion de Mila. Je n'ai jamais vu autant de choupa-choups de ma vie. Commençons par quelque chose de petit. Julie. Tout d'abord, il faut juste enlever l'emballage. Pour l'instant, tu n'y arrives pas vraiment. Mais Julie ne va pas abandonner. L'important est de prendre soin de tes dents. Et tu as cassé ton choupa-choups. Personne ne pensait que c'était possible. Bon, le principal, c'est que le caramel soit intact. Il est délicieux. Super. Wow, il a disparu si vite. Maintenant, à toi, Alex. Il est grand temps que tu te ressaisis. Regarde comment il enlève habilement l'emballage. Oui, tu peux nous en apprendre des choses. Avec des petites choses, il est temps de jouer gros. Il faut tout manger d'un coup. Hé, qu'est-ce que tu as en tête? Waouh! Alex écrase tout son caramel. Regarde, il en reste très peu. Comme tu es fort. Génial. Maintenant, il faut verser le caramel dans un bol. Oh là là, il y en a tellement. Tu as eu une super idée. Il faut un bonbon entier. Il faut le tremper dans le caramel écrasé. C'est très pratique. Dommage qu'il se termine si vite. Il faudra avaler toutes les miettes d'un coup. Oui, Alex, tu es toujours aussi désordonné. Mais c'est tellement délicieux. Mila, c'est ton tour. Regardez, elle a sorti l'aspirateur.
éteins-le vite! Tu l'as accidentellement dirigé vers les autres. Elle en avait besoin pour enlever les emballages. Une idée géniale. Maintenant, tu peux manger des bonbons sans aucun obstacle. Comment tout ça tient dans ta bouche? Oh, incroyable! Hey! J'ai peur que ça finisse mal. Oh! Les choupa-choups sont coincés. Les gars, aidez notre ami tout de suite. Soyez prudents. Ça lui fait mal. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Je pense que c'est la mâchoire de Mila. Quelle horreur! Tout va bien, elle l'a déjà remise en place. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive même pas à voir. On dirait un grain de maïs. Oui, c'est ça. Juste sans aucune odeur, quoi. Personne n'a encore rien compris. On fait du pop-corn avec ces graines. Mais Mila ne sait pas le faire. Elle doit trouver quelque chose. Doucement, prends soin de tes dents. Je pense qu'elle a une idée. Un fer à lisser. Je me demande si sa puissance suffira pour faire éclater un grain. Oui, ça prend trop de temps. Alex et Julie ont décidé de jouer. Et même de dormir. Waouh! Ça a finalement fonctionné. Les gars, regardez comme c'est trop bien. Bravo! Tout le monde a cru en toi, Mila. J'espère que tu n'as pas attendu en vain. C'est délicieux. Maintenant à toi, Alex. On a besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un fer à lisser. Un fer à repasser. Je me demande si cette méthode fonctionnera. Inhabituelle, mais espérons-le, efficace. Waouh, oui! Ça a marché aussi. Et très vite. Sois prudent, c'est un fer à repasser. Les gars, ne arrêtez pas après Alex. C'est très dangereux. Mais Alex a maintenant toute une poignée de pop-corn. C'est très savoureux. Julie, comment tu vas cuisiner une portion aussi énorme? Elle a une idée. Qu'est-ce que c'est? Une machine à pop-corn? Quoi? Vous ne l'avez jamais vue? Julie va maintenant vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut verser tous les grains à l'intérieur et d'attendre un tout petit peu. Regardez comme ils éclatent délicieusement. Julie a décidé d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, 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 oh! Tellement de pop-corn! Mais Julie n'en a pas assez. Elle a décidé de tout remplir. Oh non! On dirait que ta machine est hors de contrôle. Mais c'est encore mieux! Une vraie pluie de pop-corn! Qu'est-ce que c'est? Une écrevisse? C'est effrayant. C'est flippant ne serait-ce que de la toucher. Une horreur. Et Julie en a une assiette entière. Mais elle pense qu'il n'y a pas lieu de craindre ces écrevisses. Elles ne sont pas du tout dangereuses. Mais Alex en a une portion énorme. Laissons Mila commencer plutôt. Allons-y, tu peux le faire. Crois-moi, il n'est ni méchant ni effrayant du tout. Alors, c'est comment? Oui, pas aussi grave que tu le pensais. Regardez, elle aime même le goût. Elle est prête à manger les écrevisses entières. Délicieux. Personne ne s'attendait à ce qu'elles aiment ça. Mila a une coquille coincée entre les dents. Je pense que quelqu'un doit se brosser les dents. Julie, comment tu vas manger les écrevisses? Commence petit. Essaye de prendre au moins une petite bouchée. Oh! Et elle a cru que l'écrevisse a bougé. Oh, prends l'autre alors. C'est bien que t'aies l'embarras du choix. Pour commencer, Julie a décidé de se débarrasser de tout ce qui était inutile. Hop, hop, hop. Et les écrevisses sont nettoyées. C'est une bonne idée. Mais nos amis, à mon avis, ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, ne nous concentrons pas là-dessus. Goûte-la. Oui, Mila avait raison. C'est vraiment très bon. Dommage que Julie n'ait pas eu la plus grosse part. Elle la mangerait avec plaisir.
Alex, sois pas jaloux. Tu as une immense assiette de ces délicieuses écrevisses. Alors commence. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas même pas les nettoyer? Sont-elles vraiment si bonnes que tu les manges avec leurs coquilles? Et tu fais le radin en plus? Alors bon, partage aux filles au moins une écrevisse. Mais Alex ne va pas en partager ne serait-ce qu'un morceau. Personne ne s'attendait à ce que tu sois aussi radin. Alex, regarde. Les filles te supplient de partager. Très drôle. Radin va. Elles s'en souviendront. Bon, finis ton assiette toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une vraie écrevisse vivante. Comment tu es arrivé ici, bébé? Oh 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 oh! L'écrevisse a mordu le doigt d'Alex. À mon avis, c'est dû à sa cupidité. La vie t'a donné une bonne leçon.